Alors, la dernière chose qu'on avait à voir concernant les nombres réels, c'est un concept que vous avez déjà vu, qui est celui de valeur absolue, qui, grosso modo, va servir à mesurer les distances dans R, et dont je vous rappelle la définition, qui, donc on appelle valeur absolue d'un nombre réel x quelconque, le réel positif, qu'on va noter entre deux barres, valeur absolue de x, et qui est défini comme étant x si x est positif, et comme moins x si x est négatif. Donc ça donne la grandeur d'une quantité x indépendamment d'une quantité réelle x indépendamment de son signe. Alors on a quelques propriétés fondamentales de la valeur absolue qu'on démontre pour la plupart en faisant des cas en fonction du signe de la quantité qui est entre les barres de la valeur absolue. Alors, c'est pas pour le cas pour la... si, c'est même le cas pour le premier. Donc, valeur absolue de x égale à 0 si et seulement si x égale à 0. Alors, dans un sens, si x égale à 0, c'est évident que sa valeur absolue est 0. Eh bien, et dans l'autre sens, donc là, en effet, on fait deux cas. Donc, valeur absolue de x égale à 0. Eh bien, si x est positif, valeur absolue de x égale à 0, ça veut dire x égale à 0, ce qui est évident, et donc ça implique bien entendu que x égale à 0. Et dans le cas où x est négatif, ça veut dire moins x égale à 0, et si moins x égale à 0, eh bien ça veut dire que x égale à 0. Donc là, il n'y a rien à démontrer, quasiment. De la même façon, alors là, en fait, pour faire cette démonstration proprement, il va falloir faire 4 cas en fonction du signe de x, du signe de y, et donc du signe correspondant de xy. Donc par exemple, si on fait le cas x positif, y positif, cette quantité-là, c'est x fois y, et comme x fois y est positif, cette quantité-là, c'est également xy. De la même façon, si x et y sont tous les deux négatifs, cette quantité-là, c'est moins x, cette quantité-là, c'est moins y, le produit des deux fait xy, ok, qui est positif. Si x et y sont tous les deux négatifs, leur produit est positif, et donc ce xy est bien égal à la valeur absolue de cette chose-là. Et on fait la même chose, pour le cas x positif, y négatif, et x négatif, y positif. Voilà. Une propriété fondamentale de la valeur absolue, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, okay, et qui dit que la valeur absolue de la somme de x de deux nombres est plus petite que la somme des valeurs absolues. C'est-à-dire, valeur absolue de x plus y est plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et donc pareil, pour démontrer ça, on va faire 4 cas en fonction du signe de x et du signe de y. Alors quand x et y sont toutes les deux positives, ça veut simplement dire x plus y sans valeur absolue est plus petit que y. Et pardon, là il y a un inférieur ou égal, hein, pas un inférieur strict. Il faudrait que je corrige le poly. Donc quand x et y sont tous les deux positifs, on a bien d'un côté x plus y et de l'autre la même quantité x plus y, donc c'est bien inférieur ou égal, c'est en fait égal. Si par exemple x plus y, x est positif et y est négatif, alors là ça va dépendre du signe, donc on va avoir x moins y, et bien on va se poser la question de savoir si x moins y est positif ou négatif. Alors plaçons-nous dans le cas où x moins y est positif, donc on va avoir là x moins y, ok, là on aura x, et là on aura moins y, pardon, alors je vais recommencer, je ne peux pas enregistrer à chaque fois, mais je recommence. Donc si vous avez x positif, y négatif, d'accord, donc vous avez x plus y, si ça c'est strictement positif, ok, on va dire, donc ça veut dire que la valeur absolue de y est plus petite que la valeur absolue de x en fait, et donc le x est plus positif que le y négatif, donc vous avez ça, donc ça va être x plus y, le x qui est positif ça va être x, ok, et là on va pas avoir plus y, parce que y est négatif, on va avoir moins y, mais ça va être plus grand
forcément que le x plus y, car le y est négatif. Bon, bref, c'est difficile de vous expliquer ça sans l'écrire. Je vous conseille de l'écrire pour bien vérifier que vous comprenez comment manipuler la valeur absolue. Donc à chaque fois, le principe, donc, c'est d'essayer de faire des cas en fonction du signe de x et de y pour en fait se débarrasser des valeurs absolues et écrire x soit comme x, soit comme moins x en fonction de ce signe, et pareil, écrire y, soit comme y, soit comme moins y en fonction de son signe. Et il peut y avoir un troisième cas, une troisième série de cas, donc ça ferait 8 cas au total en fonction du signe de x plus y. Ok, et donc passons à la quatrième propriété. La quatrième propriété, c'est en fait une autre façon de voir l'inégalité triangulaire, qui est de dire que... Alors, je vais essayer de vous faire ça en même temps, parce que là, ça va être un peu compliqué à comprendre. Une autre façon d'écrire l'inégalité triangulaire, c'est que la valeur absolue de x moins valeur absolue de y est plus petite que la valeur absolue de x moins y. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en espérant que vous voyez ce que j'écris en dessous. Hop, on va essayer de faire grossir ça un petit peu. Hein. Voilà. Donc, grosso modo, on va écrire x comme étant x plus y moins y. Et après, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que ça, c'est inférieur ou égal à x plus... donc c'est x moins y qu'on veut là ici, c'est x moins y plus y. Donc x moins y plus y. Donc on va utiliser une égalité triangulaire pour écrire ça comme x moins y plus valeur absolue de y. Ok. Et si je compare, donc ça est plus petit que ça. Ok. Si je passe le y de l'autre côté, ça me fait x moins valeur absolue de y est plus petit que valeur absolue de x moins y. Ok. Et de la même façon, j'écris le y comme étant y moins x plus x. Ça, je dis que c'est plus petit que y moins x plus valeur absolue de x, d'où je déduis que y moins valeur absolue de x est plus petit que valeur absolue de y moins x, qui en fait est la même chose que valeur absolue de x moins y. Et maintenant, j'ai ça et ça qui sont tous les deux plus petits que valeur absolue de x moins y. Donc, et si je regarde ce qu'est la valeur absolue de x moins valeur absolue de y, c'est soit ça, soit ça. Donc c'est ça si c'est positif, et si c'est négatif, ça va donner ça. Et dans les deux cas, c'est plus petit que valeur absolue de x moins y. Donc on a bien montré que valeur absolue de x moins y était plus petit que valeur absolue de x moins y. Ok. Donc ça, c'est un résultat qu'on peut utiliser très souvent. Et en tout cas, c'est très important de comprendre, de savoir refaire cette démonstration, et donc de cette espèce d'astuce d'écrire x pour établir une relation entre x moins y, x et y, d'écrire x comme x moins quelque chose plus cette même chose, c'est une astuce qui est très souvent utilisée dans toutes sortes de problèmes. Donc c'est important que vous ayez ça en tête. Alors attendez. Donc voilà pour la valeur absolue. Et alors une utilisation qui sont très importantes de la valeur absolue, ça va être la notion de distance. Ok, on va pouvoir se servir de la valeur absolue pour mesurer la distance entre deux nombres réels. D'accord.
Donc si vous avez deux nombres réels en x et y, et bien vous allez pouvoir dire que leur distance, c'est x moins y en valeur absolue. Alors je vous invite à vérifier en faisant un petit dessin. Vous faites un petit dessin où vous mettez sur un axe deux nombres réels. Et bien vous calculez la valeur absolue de la différence et vous calculez la distance. Et vous verrez que, en effet, la distance au sens usuel ou la distance telle qu'on l'entend intuitivement, c'est bien la valeur absolue de la différence entre les deux nombres. Ok, et une fois qu'on a défini cette distance, eh bien, on va voir qu'elle vérifie trois propriétés particulières, okay, qui sont en fait les propriétés plus génériques de ce qu'on va appeler des distances en mathématiques, ce que vous verrez en deuxième et en troisième année. Et donc cette distance entre deux nombres réels, elle vérifie la propriété suivante. Eh bien, comme c'est une valeur absolue, elle est toujours positive. Ok, donc ce qui est normal pour une distance, parce qu'une distance, on va mesurer une quantité qui est positive. Donc, première propriété, la distance d'un point lui-même est nulle. Okay, vous voyez que si je remplace y par x, là j'ai x moins x, ça fait bien 0, et la valeur absolue du 0, on a vu que c'était 0. La distance, elle est symétrique. Hein, la distance du point x au point y, c'est la même chose que la distance du point y au point x. Voilà, ça, c'est plus ou moins évident quand on remplace, il suffit d'intervertir y et x. Hein. On a que y moins x, c'est moins, entre parenthèses, si vous voulez, x moins y. Donc, c'est deux nombres qui sont opposés l'un de l'autre. Donc, ils ont la même valeur absolue. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle encore une autre fois, l'inégalité triangulaire. Donc, pour la démontrer, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour les valeurs absolues. Qu'est-ce que c'est l'inégalité triangulaire? C'est finalement une traduction de l'adage selon la loi selon laquelle la distance la plus courte d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Et donc, la distance entre x et z, elle est plus petite, donc quand j'y vais en ligne droite, en quelque sorte, que n'importe quel chemin que je prendrai en passant de x, en faisant un détour par y, c'est-à-dire en allant de x à y, puis de y à z. Okay, et pour démontrer ça, donc, on utilise encore une fois l'inégalité triangulaire. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, donc il faut montrer que x moins y, grosso modo, est plus petit que x moins z est plus petit que x moins y plus y moins z. Donc on fait rentrer un z, un y là-dedans. Donc on va écrire ça comme x moins y plus y moins z. Ok. Et on utilise ensuite l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, qui va nous dire que ça, c'est plus petit que x moins y plus y moins z, ce qui est la même chose que ce qui est exactement la distance de x à y plus la distance de y à z. Ok. Donc cela nous prouve la troisième propriété. Ok, alors, pour conclure cette partie, là, vous avez le lien entre une façon de définir l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, en fonction de la distance. Et bien, l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, si vous y réfléchissez, c'est l'ensemble des points y qui sont à une distance plus petite que epsilon de x. Okay, donc on peut prouver ça par double inclusion. Si j'ai un point qui vérifie que je suis plus grand que x moins epsilon, x plus epsilon, un point A, ok. Donc, par exemple, hein, donc si j'ai A qui est plus grand que x moins, et je ne vais pas mettre epsilon, c'est plus compliqué, je vais mettre E, hein, x plus E, d'accord, et bien ça veut dire quoi? Si j'essaye de voir ce que ça fait pour, ça me dit que A moins x, et bien il va être plus grand que moins E et plus petit que E, donc ça, je vais garder ça, je vais séparer ça en deux, donc j'ai A moins x plus grand que moins E, et A moins x plus petit que E. Alors, comme je ne sais pas lequel va être la valeur absolue, la distance, si c'est A moins x ou x moins A, ben je transforme ça en quelque chose
de la forme x moins a, ça c'est la même chose que de dire que x moins a est aussi plus petit que e. Donc si j'ai cette inégalité plus cette inégalité, là je peux dire que la valeur absolue de x moins a, c'est-à-dire la distance de x à a, est bien plus petite que epsilon. C'est-à-dire, j'ai bien montré que si j'ai un point là-dedans, il vérifie bien cette propriété. Et réciproquement, si je sais que valeur absolue de x moins y est plus petit que epsilon, et bien ça va vouloir dire deux choses. Ça veut dire que x moins y, il est plus grand que, plus petit que epsilon, et il est plus grand que moins e. D'accord? Sinon, s'il était plus grand que moins e, sa valeur absolue serait s'il était plus petit que moins e, sa valeur absolue serait trop grande, et là aussi. Et donc, avec ces propriétés-là, j'en déduis pareil que donc je veux une égalité sur y, donc je vais en fait, j'aurais dû plutôt faire de la façon suivante. Et donc en ayant y moins x inférieur à e et plus grand que moins e, ça me donne que y, il est plus grand que x moins e, je passe le x de compter, et il est plus petit que x plus e. Donc voilà pour cette égalité. Ce qui me permet de revenir à un point que j'avais sauté précédemment, qui est de vous rappeler qu'est-ce que c'est un intervalle, en fait, qui doit se situer là dans le cours. Un intervalle, c'est en fait un ensemble qui vérifie la propriété suivante. Un intervalle, c'est un ensemble qui est tel que si j'ai deux éléments, un intervalle réel, c'est si j'ai deux éléments dans l'intervalle, eh bien, tout élément qui est entre ces deux éléments est aussi dans l'intervalle. Vous vérifierez que c'est bien une définition qui s'applique à tous les types d'intervalles que vous connaissez. Donc fermé, ouvert à gauche et à droite, ouvert seulement à gauche, ouvert à droite. Si j'ai deux éléments dans n'importe lequel de ces intervalles, eh bien tout élément qui se situe entre les deux est aussi dans l'intervalle. Voilà, je vais quitter cette vidéo. J'essayerai de vous faire une vidéo dans la semaine sur la même façon sur les nombres complexes.